Pour aborder cette question des frontières identitaires, je vais adopter pour ma part une perspective critique relevant de la théorie théâtrale. Mon intervention, comme son titre l'indique, porte sur un jeune chorégraphe du nom de Sidi Larbi Cherkaoui, dont les créations sont à l'image de nos expériences humaines. C'est-à-dire qu'elles sont marquées par les répercussions de la mondialisation et des flux migratoires qu'elle engendre. Ces œuvres chorégraphiques qui invitent à un retour sur soi rappellent que les mutations sociales entraînées par la contiguïté des différentes cultures mettent forcément à l'épreuve nos présupposés existentiels ainsi que l'ensemble de nos croyances. Bien qu'aux yeux de certains, ces rapprochements interconfessionnels et interculturels se révèlent plutôt synonymes de fragilisation et de tension, il semble que ce chorégraphe autodidacte les conçoive plutôt comme l'occasion d'un partage fructueux, comme la possibilité d'un enrichissement mutuel. Par sa pratique scénique, Cherkaoui récuse en quelque sorte cette perspective postmoderne et plutôt déconstructiviste qui reconnaît dans toute volonté de compréhension une volonté d'appropriation, d'assimilation et de domination de l'altérité. Une perspective selon laquelle, par conséquent, les valeurs et les croyances seraient radicalement incommensurables d'une culture à l'autre. Loin de consentir à cette thèse de l'incommensurabilité, qui nous prétend captifs de nos univers de sens respectifs, Cherkaoui fait plutôt le pari d'une ouverture à l'autre, un pari du danser ensemble pour réussir à vivre ensemble. Donc, animé par une interrogation sur les conditions et les possibilités même du dialogue, Cherkaoui est un artiste qui multiplie les collaborations artistiques. Il semble que ce soit avant tout l'héritage spécifique de chacun de ses collaborateurs, à savoir leur inscription physique et symbolique dans un champ social donné, qui agit ici en tant que moteur de la création. Donc souple, vivante et étonnamment complexe, la grammaire chorégraphique à laquelle il travaille se métamorphose au gré des rencontres qu'il provoque. Si la liste est longue des face-à-face espérés et exaucés qui teintent l'ensemble de son œuvre chorégraphique, je vais m'attarder aujourd'hui sur 3 de ses co-créations. Mon choix s'est donc arrêté sur Zero Degrees, dont vous avez une image ici, qui est un duo créé en 2005 avec le chorégraphe et danseur anglo-bengali Akram Khan. Sur Sutra, qui est une production de 2008, qui a vu le jour suite au passage de Cherkaoui dans un temple bouddhiste de la province chinoise du Henan et qui est élaboré à partir de sa rencontre avec les moines Shaolin y habitants. Et finalement, Babel Words, qui est une œuvre élaborée avec le danseur Damien Jallet, présentée en 2010 et rassemblant de nombreux interprètes aux horizons culturels variés. Excusez-moi. Donc, ces 3 pièces sont représentatives, à mon avis, de l'ensemble de ces propositions scéniques et elles illustrent tout à leur manière notre appartenance corporelle à un monde commun, c'est-à-dire une appartenance assurant une communication qui est toujours possible. En m'appuyant sur ces œuvres, je voudrais vous inviter aujourd'hui à découvrir comment Cherkaoui, à partir de l'expérience corporelle, témoigne de la commensurabilité de nos univers de sens respectifs. Pour ce faire, je vais tâcher de décrire les principales caractéristiques de sa grammaire chorégraphique qui font signe vers la perméabilité de nos frontières corporelles, pour ne pas dire de nos frontières identitaires. Dans une perspective plus large, il s'agira également de démontrer comment Cherkaoui, à partir de l'expérience corporelle toujours, pose la différence comme vecteur de mise à l'épreuve réciproque, pour ne pas dire de révision de ce que Ansgar Gadamer nomme nos horizons de précompréhension. Donc, si on commence avec l'analyse des pièces, tout d'abord, l'un des premiers constats à l'égard de ces co-créations est que la frugalité, la sobriété et le dépouillement de ces espaces scéniques semblent nécessaires à la mise en valeur de différents codes d'expression culturelle. Ces collaborations avec des artistes en art visuel ont donné lieu à ce type d'installations scéniques, manipulables, modulables et transformables par les interprètes. Non seulement cette approche plus conceptuelle de la scénographie suscite-t-elle une implication physique de la part des danseurs, celle-ci cherche de surcroît à mettre en exergue leur présence charnelle, leur existence brute et incarnée.
Devant la contrainte matérielle que représentent ces installations scénographiques, ces objets scénographiques, les interprètes sont donc appelés à s'épauler, à s'entraider et à s'investir corporellement, concrètement et personnellement afin de créer des univers singuliers, toujours inachevés. Donc, c'est peut-être une première façon pour Cherkaoui de témoigner aussi bien de notre appartenance à un monde commun que du fait que notre corps, pour reprendre une formule de Maurice Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception, que notre corps est dans le monde comme le cœur dans l'organisme. Il maintient continuellement en vie le spectacle visible, il l'anime et le nourrit intérieurement, il forme avec lui un système. Donc, ces espaces conceptuels à l'intérieur desquels règne un certain principe de régénération, de réorganisation et de transformation, rivalisent également de naturel et de sobriété, tant ils apparaissent désencombrés de tout dispositif technologique ou électronique. La pratique scénique de Cherkaoui, qu'il veut plutôt artisanale, contraste pour le moins avec notre réalité où, comme le souligne le philosophe Gabor Czepregui, et je le cite, « L'expansion des communications électroniques réduit le nombre des rencontres face à face spontanées dans la rue et engendre tout un réseau de formes de communication désincarnées. » À ce phénomène latent dans nos sociétés actuelles, qui produirait une sorte de tendance à ignorer les résonances subtiles du corps et qui se traduirait par une sorte d'insensibilité généralisée, finalement, Cherkaoui, lui, y répond par une surexposition de la chair. Les rapports de contiguïté qu'il met en scène tranchent avec toute expérience corporelle médiatisée qui impliquerait des mécanismes technologiques et confortant une certaine indolence physique. Pour citer de nouveau Merleau-Ponty, il m'apparaît que ce chorégraphe s'emploie ainsi à réveiller l'expérience du monde tel qu'il nous apparaît en tant que nous sommes au monde par notre corps, en tant que nous percevons le monde avec notre corps. Donc, à mon avis, la sensibilité et la conscience corporelle sont hautement sollicitées dans son esthétique chorégraphique puisqu'elles jouent un rôle cardinal dans nos existences. Elles sont essentielles à l'engagement dialogique avec autrui, au partage et à l'empathie. La mise en valeur de notre appartenance corporelle à un monde commun, dans un espace où les interventions visuelles et les stimulations visuelles sont extrêmement réduites, signale en somme une volonté de développer un discours s'ancrant fermement dans une forme de communication non verbale, à savoir une forme d'expression corporelle qui contient en soi un inventaire de codes culturels, d'expression et de communication. Dans ces espaces scéniques dont la frugalité n'a rien d'anodin, visiblement, les danseurs parviennent facilement à exposer ce qu'on peut nommer une corporéité singulière aux spectateurs. Donc, différents de par leur présence, leur façon unique de se mouvoir, aussi bien que par leur habillement. Ces interprètes aux morphologies dépareillées, pour reprendre une expression de la théoricienne de la danse Michel Fèvre, laissent transparaître dans l'ensemble des chorégraphies de Cherkaoui certaines composantes de leur identité, de leur personnalité. En ce sens, ce chorégraphe préconise des corps singuliers, porteurs de leur propre histoire, qui s'ancrent au monde tel que nous le connaissons et le partageons. Ce ne sont pas des corps qui sont idéalisés. Loin de toute volonté d'uniformisation et rejetant toute forme de corporalité qui serait davantage de l'ordre du corps objectivé ou du corps mécanisé, Cherkaoui semble adopter une vision merleau-pontienne qui dépeint l'être corporel, et je le cite, comme un véritable nœud de signification vivante. Porteur de sens, le type de corps qu'il met en scène n'est donc pas étranger à la notion phénoménologique de corps propre. Dont l'expérience, soutient Merleau-Ponty, et je le recite, s'oppose au mouvement réflexif qui dégage l'objet du sujet et le sujet de l'objet, et qui ne nous donne que la pensée du corps ou le corps en idée, et non pas l'expérience du corps ou le corps en réalité. Donc, la scène d'ouverture du spectacle Sutra illustre de juste façon cette mise en relief du corps vécu, c'est-à-dire d'une corporéité qui est signifiante. À partir de ces captures d'écran, nous pouvons donc observer que dès le début de ce spectacle, 3 morphologies bien distinctes sont mises en évidence.
On peut imaginer que l'état de corps du danseur contemporain côtoie la candeur de l'enfant et l'énergie brute du moine guerrier. Chacune de ces entités concrètes est porteuse de ce que Michel Fèvre nomme une infrathéâtralité, c'est-à-dire une configuration unique inscrite dans la corporéité de chacun, que non seulement la danse a façonnée, mais que leur histoire personnelle, biologique, psychologique et sociale a transformée. Le choix de faire ainsi référence aux horizons identitaires de chacun implique que ces derniers se posent en véritable sujet de la création. Autrement dit, après avoir favorisé et nourri des moments de socialité avec ses moines durant son séjour dans leur communauté, Cherkaoui en vient à cristalliser, à matérialiser l'expérience vécue de part et d'autre. Dans des espaces ouverts, conçus et travaillés pour stimuler la réceptivité corporelle à l'autre, il donne finalement littéralement à voir les corps réels, les individus qui sont entrés en contact, qui se sont apprivoisés et qui ont échangé tout au long du processus de création. Ainsi, au cœur de Sutra, transparaît le récit d'une rencontre réelle et authentique. Plus précisément, celle de deux univers culturels distincts, dont les différences sont d'emblée naturellement soulignées par les corps vécus, mais dont la curiosité réciproque de leurs représentants a suscité l'émergence d'un langage corporel partagé. Donc, effectivement, face à Sutra, le spectateur est appelé à faire la découverte d'un langage partagé, en ce sens que celui-ci préserve à la fois l'essence du geste de combat relatif au kung-fu pratiqué par les moines, ainsi qu'une certaine harmonie du corps dansant qui est développée par l'expérience de Cherkaoui. Donc, l'expérience de l'altérité qui réside au cœur de cette création mène, me semble-t-il, à une forme de contamination réciproque où les langages corporels respectifs à Cherkaoui et aux moines se trouvent déplacés, voire distendus par rapport à leur position initiale. Donc, si je vous montre des images, le positionnement de ces corps singuliers et signifiants dans ce tableau-ci est particulièrement évocateur en regard de cette hypothèse. S'appuyant sur l'idée, entre autres véhiculée par l'anthropologue américain Edward T. Hall, selon laquelle, et je le cite, les systèmes non-verbaux sont étroitement liés à l'ethnie, qu'en fait, ils forment l'essence même des caractères ethniques, il est possible, à mon avis, de déceler dans cette disposition corporelle une sorte de symbolisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Cette relation intersubjective, où Cherkaoui est détaché du groupe qui le surplombe, donne en fait l'impression qu'il assiste à une de leurs séances habituelles de recueillement, de prière. Cet échange renvoie donc d'une part à l'expérience réelle vécue par Cherkaoui lors de son séjour au Temple des moines et durant lequel il s'est livré nécessairement à un travail d'apprivoisement et d'imprégnation d'un langage corporel porteur d'une tradition millénaire. D'autre part, cette interaction indique également, à mon avis, une sorte de passation métaphorique de la culture de ces derniers à l'endroit de Cherkaoui. Face à ce corps collectif, la posture de ce dernier rappelle en ce sens celle de l'apprenti, de l'enfant, du latin infans, qui signifie « qui ne parle pas ». C'est donc par une gestuelle mimétique tirée du quotidien des moines que Cherkaoui apprivoise graduellement le langage corporel d'une culture autre, c'est-à-dire son système symbolique. En absorbant cette gestuelle renfermant l'essence des caractères ethniques de cette communauté, il acquiert essentiellement de nouveaux outils de communication lui permettant de se mettre au diapason avec elle. Puisque Edward T. Hall nous rappelle que dans toute rencontre ethnique et interculturelle, et je le cite, l'interprétation correcte du comportement verbal et surtout non verbal de l'autre conditionne les échanges à tous les niveaux, ce partage gestuel, à mon avis, illustre de manière concrète et élémentaire la possibilité même du dialogue. Donc, loin de mettre en scène une situation d'incommensurabilité, Cherkaoui met plutôt en relief une porosité d'univers charnel et sensoriel distincts qui ouvre vers une possibilité d'entente, de compréhension mutuelle.
Donc, cette interpénétration des formes d'expression corporelle dans Sutra semble le résultat de ce désir qui est couramment évoqué par Sherkawi de comprendre l'autre, de saisir son langage. À ce sujet, il précise lui-même dans un court ouvrage qui se nomme Pèlerinage sur soi, il dit « La collaboration me passionne car je sais que j'apprendrais beaucoup moins si j'étais seule. Cette relation dresse parfois des murs, mais ouvre aussi des portes. » Donc, affairé à générer un espace commun d'interlocution, Sherkawi accepte finalement de se laisser happer par les arrière-plans culturels à partir desquels cette communauté interprète le monde. En d'autres mots, il taille une place à l'intérieur de lui. Pour reprendre sa métaphore, il ouvre la porte à ces éléments dont il soupçonnait vaguement l'existence. C'est ce que je me risquerais d'appeler une fusion des horizons selon les perspectives gadamériennes et tayloriennes. Donc, cette métaphore du miroir, à savoir les interprètes exécutant la même séquence gestuelle de bras et de mains, est très récurrente dans les collaborations de Sherkawi. Dans l'une des premières scènes de Zero Degrees, cet effet de réverbération entre Sherkawi et son partenaire Akram Khan est particulièrement intéressant. Nous pouvons voir ici, on peut imaginer le mouvement qui donne naissance à une figure corporelle composée de deux corps distincts. Et à mon avis, en permettant que l'un des danseurs se réfléchisse aussi parfaitement dans l'autre, le procédé imitatif ici mis en œuvre semble suggérer dans un premier temps qu'il est possible de se reconnaître en autrui, dans la mesure où, malgré nos appartenances culturelles distinctes, subsistent toujours quelques similarités qui nous relient de facto. Puisque l'effet mimétique est ici chorégraphié de sorte à ce qu'il y ait toujours un point de contact charnel entre les deux corps, ceux-ci paraissent aussi éprouver et ressentir, par stimulation tactile, la frontière cutanée qui s'érige entre eux. Si le toucher cisèle la présence au monde par le rappel permanent de la frontière cutanée, comme le rappelle l'anthropologue et sociologue David Le Breton, la gestuelle en miroir tend ici, dans un second temps, à suggérer qu'au-delà de cette limite matérielle, de cette frontière cutanée, se transmettent tout de même certaines données corporelles et culturelles. Dans le deuxième segment de ce même extrait, le phrasé de main et de bras qui s'entrelacent est toujours répété par les deux interprètes, à la différence près qu'ils y intègrent subtilement de nouveaux éléments. Donc, le reflet entre les mouvements de Sherkawi et ceux de Khan ne peut plus être identique, ce qui donne l'impression que la spécificité corporelle de l'un tente de s'imposer graduellement à celle de son partenaire. Cette sensation semble générée par le fait que leurs points d'appui, leurs points de contact charnels, deviennent discrètement les endroits par lesquels l'un d'eux parvient à influencer la gestuelle de son partenaire. Ainsi, pour que la figure corporelle composée des deux corps continue d'être mouvante, continue d'être vivante, ces derniers doivent nécessairement s'adapter à la position qui leur est suggérée, que celle-ci contraigne l'amorce de leur mouvement, en dévie la trajectoire ou le guide dans une direction nouvelle. Du moment où les extrémités corporelles cessent de se déployer et de s'entremêler, le corps hybride composé des corps de Sherkawi et de Khan se décompose, laissant les deux interprètes tomber à la renverse. Donc, c'est en étant attentifs à ce que le corps de leur partenaire suscite dans leur propre chair que les deux interprètes régénèrent leur vocabulaire commun. Visiblement, ils ne désirent pas se confondre l'un dans l'autre. Pour que la rencontre soit fructueuse, chacun doit préserver sa spécificité et surtout la mettre à contribution. Dans une perspective herméneutique philosophique, je tendrais à renchérir en soutenant que c'est la reconnaissance de l'intégrité propre à chacun qui est ici fondamentale pour la création d'un langage partagé et créatif. En somme, Sherkawi semble faire appel à la métaphore du miroir, car celle-ci, dans les termes d'Exepregui, et je le cite, rend possible l'expérience du monde en un sens empathique. L'expérience de l'altérité, en conséquence, se vit ici selon une dynamique de l'engagement et de la négociation, de la participation entre les sujets et non de la confrontation, qui permettent un accueil réciproque de leur aspect corporel et identitaire respectif.
Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que l'imitation, la mimésis, comme le rappelle Czepregui, consiste surtout en un jeu d'adaptation. Vraisemblablement, l'imitation nécessite qu'un individu s'adapte de manière créative à son objet d'observation, au risque qu'il produise un matériel nouveau. Et c'est précisément cette sorte de transfert, ce que j'appellerais une sorte de sollicitation à la création accompagnée, qui semble importer aux yeux de Cherkaoui. Parce qu'il soutient lui-même, toujours dans l'ouvrage Pèlerinage sur soi, que l'idée partagée est celle qui fait sens. Il précise, elle est une éternelle leçon de vie, elle est cet entre-deux qui façonne le réel. Donc, toujours selon Czepregui, les mains possèdent cette propension naturelle à un comportement mimétique. Leur souplesse et leur étonnante agilité leur permettraient d'enchaîner des mouvements qui complètent naturellement la production et le flux de la parole. Un peu ce que je fais depuis tantôt. Donc, cette mécanique corporelle qui relève d'un savoir diffus qui circule silencieusement entre les fibres d'une trame sociale, selon Le Breton, est presque une obsession chez Cherkaoui. Plus précisément parce que la main se révèle à ses yeux en tant que véritable siège de l'identité pour un individu. Fortement inspiré par cette gestuelle empruntée au quotidien, ce dernier travaille à créer de minutieux assemblages alliant gestes et narration, où les phrases chorégraphiques de mains et de bras donnent l'impression d'être structurées grammaticalement par le langage parlé. Ainsi, ce travail gestuel qui se rapporte à la parole énoncée peut à la fois illustrer ce qui est dit, le contredire ou le commenter. Cette valse conversationnelle, pour reprendre une autre expression de Czepregui, crée alors instantanément des courts-circuits, des éruptions et des associations de sens pour le spectateur. Dans quelques-uns des spectacles de Cherkaoui, la voix est aussi utilisée en tant que simple système sonore et expressif. Dans Babel Words, par exemple, une séquence illustrant les douanes d'un aéroport laisse entendre les interprètes s'exprimer dans leur langue maternelle. Donc, au travers de ces paroles émises qui sont forcément non comprises par la totalité du public, quelques clichés sont pourtant captés par le spectateur. On comprend, et on a les photos à l'appui, on comprend que le voile de la femme arabe pose problème, qu'il est question d'informatique avec les Japonais, d'alcool avec l'anglaise, etc. Donc, encore une fois, Cherkaoui ne va pas à l'encontre des préjugés véhiculés à l'endroit de certaines communautés. Il les évoque plutôt, et non sans humour, afin d'en révéler les zones grises. Peut-être met-il ici en relief les préconceptions qui nous habitent tous, puisqu'il acquiescerait à l'idée développée par Gadamer selon laquelle toute interprétation menant à une forme de compréhension ne saurait être indépendante de nos préjugés. Autrement dit, Cherkaoui s'en met de l'avant le fait que les idées reçues, qui divergent selon la tradition et l'histoire qui nous traversent tous, participent inévitablement de nos horizons de précompréhension à partir desquels nous interprétons le monde. En des termes plus herméneutiques, je tendrais à affirmer que par ce recours à la voix, ce chorégraphe prend acte du mouvement circulaire de la compréhension que Gadamer nomme le cercle herméneutique, qui permet en soi de s'ouvrir à l'autre et d'entamer une forme de dialogue. Comme le soulevait la grande chorégraphe allemande Pina Bausch, la réalité ne peut pas toujours être dansée. Elle doit parfois se faire entendre. Elle permet, dans ce cas-ci, à ce créateur de commenter littéralement, soit par le texte et la matérialité vocale, ou symboliquement par le geste joint à la parole, certains aspects de la réalité des sociétés plurielles, où notre coexistence nous incite à relever de nombreux défis. Donc, en résumé, le corps vivant s'inscrit indubitablement au cœur du discours artistique de Cherkaoui. Plus précisément, ce sont les mouvements que nous déployons inconsciemment au quotidien qui constituent la véritable pierre d'assise de son langage chorégraphique, pour autant que ceux-ci engagent une conversation singulière et ininterrompue avec le monde environnant, ainsi qu'avec les individus qui le renferment. S'il use de la matérialité du corps de ses interprètes, en ce sens qu'il en expose les facultés intrinsèques de communication, ce créateur tire également parti de leur potentiel d'évocation en préservant leurs marqueurs identitaires, leur récit personnel.
Ainsi, un travail corporel de proximité, axé à la fois sur les composantes constitutives du corps, de même que sur ses dimensions narratives et personnelles, lui permet de renouveler sans cesse cette volonté d'échange et d'interaction qui caractérise le dialogue interculturel. Notre appartenance à un monde commun, en dépit de nos adhésions à des sphères culturelles distinctes, se trouve ainsi illustrée par divers procédés chorégraphiques. Les collaborations de Cherkaoui témoignent par conséquent de notre condition corporelle commune, ouvrant vers une possibilité de mise en partage des perspectives, des connaissances et des désirs qui nous portent tous intimement. Autrement dit, par les voies de la création, celui-ci atteste de cet ancrage partagé qui assure la commensurabilité ou la porosité de nos univers de sens respectifs. En conclusion, je terminerai en disant que Cherkaoui réitère cette impossibilité d'ignorer notre expérience corporelle lorsque vient le temps de faire la lumière sur nos relations sociales. À l'heure où les tensions entre différentes communautés culturelles riment avec repli identitaire, de telles créations artistiques démontrent sans naïveté que les avenues de rencontre, qui s'avèrent à la fois nombreuses et incontournables, renferment un indéniable potentiel de transformation identitaire. Elle affirme que prendre conscience des multiples représentations possibles du monde permet ultimement d'éclairer notre propre compréhension. Car comme le mentionne Cherkaoui lui-même, et je le cite, « Les autres sont autant de miroirs qui incitent à la remise en question. » L'expérience de l'altérité, qui est d'abord sollicitée dans les processus de collaboration avant d'être ensuite esthétisée par ce chorégraphe, semble révéler finalement, à la lumière des écrits philosophiques de Gadamer, que comprendre l'autre, c'est avant tout se laisser entraîner dans son jeu, se laisser happer par sa tradition ou ses traditions et ses histoires, et accepter finalement que notre perspective s'amplifie, voire se métamorphose par sa simple présence. Merci.